Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui a changé ma vie et qui me remplit d'émotions. Je m'appelle Omar Hassan, j'ai 23 ans et je vis à Toronto, au Canada. Mais pour vraiment comprendre qui je suis, je dois vous ramener dans le passé, là où tout a commencé. Amon, la capitale de la Jordanie, ma ville natale. Emon est une ville vibrante et animée. Ses ruelles sont toujours bondées. Les marchés embaument l'odeur du pain frais, de la viande grillée et des épices qui semblent flotter dans l'air. Et 5 fois par jour, l'appel à la prière résonne des mosquées et se mêle au bruit quotidien de la ville. J'ai grandi là-bas, dans un petit appartement d'un quartier simple, où les murs étaient si fins qu'on entendait les voisins tousser ou rire tard le soir. L'odeur constante du café et de la poussière imprégnait l'air que nous respirions. Le matin, ma mère était déjà dans la cuisine, et le bruit des casseroles et des poêles me réveillait. Toujours le même petit déjeuner, pain, fromage, olives et thé fort. Une routine simple, mais pleine d'amour. Je suis enfant unique, ce qui, concrètement, signifiait porter sur mes épaules tous les rêves et les attentes de mes parents. Mon père, Hassan, est chauffeur de taxi. Un homme dur à la voix forte et au regard parfois pesant. Il conduisait toute la journée au soleil, rentrait épuisé, la chemise tachée de sueur, et répétait toujours la même chose. « Omar, tu dois devenir un meilleur musulman. Étudie, rends-nous fiers. » Il voulait que je sois ingénieur, que j'aie un bon travail, et que je montre au quartier que notre famille méritait le respect. Mais chaque mot qu'il prononçait me pesait lourdement. J'avais peur de le décevoir. Ma mère, Hila, était tout le contraire. Calme et dévouée, elle passait ses journées à prier, à cuisiner et à faire les tâches ménagères. Elle me réveillait doucement à l'aube pour prier, toujours de cette douce voix. « Omar, lève-toi, prions ensemble. » Parfois, alors qu'elle pétrissait le pain avec ses mains, elle me regardait avec inquiétude et me demandait « Ça va, mon fils ?» Je répondais « Oui », mais c'était un mensonge. Au fond de moi, je me sentais perdu. J'avais peur d'admettre que quelque chose en moi se brisait. Je ne savais pas si Allah m'écoutait encore, s'il se souciait encore de moi, ou si je croyais en lui, autant qu'avant. À l'époque, j'étudiais l'ingénierie et j'essayais d'être le fils parfait, l'élève modèle, mais c'était trop. L'anxiété me rongeait. Je passais des nuits éveillé, le cœur battant, à fixer le plafond fissuré de ma chambre et à prier en silence. « Allah, que veux-tu de plus ?» J'essaie, mais je n'obtenais que le silence. Un silence qui me rendait encore plus seul. À l'université, je ne me sentais pas à ma place. Certains camarades de classe se fichèrent de la foi. Ils séchèrent les prières, traînaient dans les cafés, fumaient le narguilé et se moquèrent des filles. Et il y avait ceux qui étaient extrêmement religieux, qui me jugeaient même si je manquais la prière. Un jour, j'ai complètement oublié que c'était le ramadan à cause d'une dégustation, et j'ai mangé quelque chose dans la cour. Khaled, un camarade de classe, m'a regardé avec mépris et m'a dit « Tu vas devoir t'expliquer devant Allah ». Ça m'a blessé, j'étais mortifié. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'éloigner des gens, je me cachais. J'avais même peur d'être vu. Mon seul répit était mon meilleur ami, Youssef. Il avait 24 ans, était étudiant en commerce et c'était un homme ordinaire qui prenait tout avec sérénité. On s'asseyait sur les marches du bâtiment d'ingénierie à partager une bouteille de soda. Il essayait de me distraire avec des blagues et disait « Du calme, Omar. Allah ne t'enverra pas en enfer juste parce que tu as manqué une prière. » Je souriais, mais au fond, ça ne me servait à rien. Car je ne voulais pas seulement éviter l'enfer, je voulais ressentir la paix. Je voulais vraiment croire, je voulais me sentir proche de Dieu. Mais je ne savais plus comment faire. Parfois, Youssef insistait pour qu'on aille furtivement au marché. On achetait des falafels bon marché et on s'asseyait dans un coin à regarder les vendeurs ambulants marchander avec les clients comme au théâtre, criant, riant et faisant des gestes exagérés. À ces moments-là, j'avais l'impression de respirer un peu mieux, comme si le monde me semblait plus léger, ne serait-ce qu'un instant. Mais le soulagement ne durait pas. Bientôt, le poids revenait, s'installait sur mes épaules, sur ma poitrine et je le ressentais à nouveau. Je me souviens d'un jour en particulier. J'étais en cours de conception de structure, j'essayais de me concentrer, mais j'avais l'esprit ailleurs. Le professeur parlait et écrivait au tableau, mais je ne le voyais pas. Je ne pensais qu'au visage fatigué de mon père, au regard inquiet de ma mère, à mes notes, à mes prières, aux doutes qui me rongeaient intérieurement. C'est alors qu'elle s'en est aperçue. Miam était dans ma classe. Elle avait 21 ans, était calme, marchait toujours seule et portait un collier discret orné d'une croix. Elle était chrétienne, chose rare en Jordanie, et, de ce fait, beaucoup d'élèves chuchotaient dans son dos. Je ne l'ai jamais entendue hausser le ton. Mais ce jour-là, après le cours, elle est venue vers moi avec un léger sourire et m'a dit doucement « Omar, tu as l'air accablé. Dieu voit ton cœur. » Cela m'a pris par surprise. Dans ma foi, tout avait toujours été une question de bien faire. Prier au bon moment, jeûner, suivre les règles. Personne ne parlait beaucoup du cœur. Je l'ai rapidement remercié, un peu perdu, et je suis parti. Mais ces paroles sont restées gravées en moi.
comme une graine plantée dans un sol dont j'ignorais l'existence. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, le plafond fissuré au-dessus de moi semblait plus calme que d'habitude. J'ai pris mon téléphone, ouvert le navigateur et tapé « Dieu regarde au cœur ». Le premier résultat ne venait pas du Coran, mais de la Bible. Quelque chose à propos de « Le Seigneur regardant au cœur », tiré d'un livre appelé 1 Samuel. Je ne savais même pas ce qu'était 1 Samuel, mais cela m'intriguait. Je n'avais jamais lu la Bible. Je n'en avais jamais eu le droit, d'ailleurs. Mon père aurait paniqué s'il l'avait su. Mais je n'arrêtais pas de penser « Et si Dieu regardait vraiment ce qu'il y a en moi, ce que je ressens, et pas seulement ce que je fais ?» J'ai essayé de repousser cette pensée, me disant que j'étais ridicule. J'étais musulmane, je savais quoi faire. Prier, étudier, obéir, continuer. Mais même en disant cela, quelque chose en moi semblait brisé, comme si j'essayais de soutenir un mur déjà fissuré. Je ne le savais pas, mais j'étais sur le point de faire face au moment qui allait tout changer. C'était un après-midi étouffant de 2023. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation avec Miam. Je rentrais de l'université, épuisé, le sac à dos rempli de livres et la tête pleine d'inquiétude. Les rues étaient bondées, les gens criaient, les voitures klaxonnaient, le son rythmé d'un ballon frappé par des enfants sur l'asphalte brûlant. L'odeur des fruits, de la fumée et de la sueur me collait à la peau. Et moi, je n'avais rien mangé de la journée. J'étais en plein jeûne volontaire que mon père m'encourageait toujours à faire. « Allah est satisfait de ceux qui se surpassent », disait-il. J'avais même oublié de boire de l'eau ce jour-là. J'avais passé des heures à réviser pour un examen qui pourrait bien décider de mon semestre. Mes yeux brûlaient, j'avais l'esprit en désordre. Et surtout, la voix de mon père ne quittait pas ma tête. « Omar, tu dois nous rendre fiers. » J'avais l'impression de le trahir, de trahir Allah, de trahir moi-même. J'essayais de me convaincre, il faut juste que je rentre, que je me repose, ça passera. Mais au détour d'une rue étroite près du marché, tout s'est mis à tourner. Ma vision s'est embrouillée, comme si je regardais le monde à travers une vitre mouillée. Mes jambes ont commencé à céder. J'ai essayé de m'accrocher à un mur, mais j'ai raté. Et puis, tout s'est effondré. J'ai heurté le sol violemment. J'ai senti ma tête heurter l'asphalte. Le bruit était sourd, fort. Une douleur aiguë m'a traversé le crâne, et pendant une seconde, tout est devenu silencieux. Un silence pesant et inquiétant. J'ai entendu des cris lointains. « Appelez à l'aide ! Il s'est évanoui ! Vite, que quelqu'un appelle une ambulance !» Une femme portant un hijab s'est agenouillée à côté de moi, la voix tremblante. « Il ne bouge pas !» Un homme avec un chariot d'orange a tout laissé tomber et a couru vers moi. Un garçon est apparu, une petite bouteille d'eau à la main. Des voix semblaient provenir de l'eau. J'avais les yeux lourds. Les lumières du marché s'estompaient peu à peu. Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout est devenu noir. Je pensais, c'est comme ça qu'on meurt. La peur que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne peux l'expliquer. C'était plus que la peur de la mort, c'était la peur de ce qui allait suivre. Je n'étais pas prête à rencontrer Allah. Je le savais. Je savais que je n'avais pas été assez bonne. J'avais manqué des prières, laissé le doute grandir en moi, et même mangé pendant le ramadan par erreur. Je me sentais sale, incompétente, et la seule chose qui résonnait dans ma tête était « ça y est, je vais en enfer ». Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans les rues d'Aymon. Je ne voyais plus les vendeurs, les voitures, ni les enfants jouant au ballon. J'étais ailleurs, un endroit sombre, étouffant, terrifiant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mais dès que j'ai senti la fumée et la chaleur s'insinuer sous mes pieds, j'ai su, j'étais en enfer. La fumée était si épaisse que j'avais du mal à respirer. Chaque inspiration me brûlait la gorge comme un feu liquide. Le sol sous mes pieds semblait en feu, et même avec mes chaussures aux pieds, je sentais la chaleur me monter dans les jambes. Je tremblais, non pas de froid, mais de terreur. Tout autour de moi, des voix hurlaient. Des cris de désespoir, de douleur, de souffrance sans fin, le son trancha l'air comme des couteaux. J'ai vu les flammes danser au loin, dévorant les ténèbres avec une fureur insoutenable, et l'odeur de chair brûlée m'a rendu malade. Et puis, au milieu de tout cela, j'ai commencé à voir des visages familiers, des gens de ma vie, des gens que je respectais. Parmi eux, un visage m'a figé. C'était Cheikh Ahmed, l'imam de ma mosquée, un homme sérieux et ferme qui prônait toujours la discipline et l'obéissance aux règles. Il était là, englouti par les flammes, le visage crispé par la douleur, sa robe en feu. Lorsqu'il m'a vu, il a crié mon nom, d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. J'avais tort, Omar. Les règles ne m'ont pas sauvé. Je pensais que c'était suffisant, mais ce n'était pas le cas. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai vu ses mains tendues vers moi, brûlées, noires. Si tu ne découvres pas la vérité, tu finiras ici aussi. Je reculai d'un pas, stupéfaite, le cœur battant la chamade, tout mon corps tremblant. Comment pouvait-il être là ? Il était l'exemple même du dévouement, de l'obéissance. Si même lui ne pouvait s'échapper, que pouvait-il dire de moi ? Et puis ce que j'ai vu m'a complètement brisé. Moi-même,
au milieu des flammes, le visage déformé par la douleur. J'ai crié, désespéré. Je n'ai jamais trouvé la paix. Je n'ai jamais trouvé la paix. C'était comme observer une version future de moi-même, une version qui suivait toutes les règles, qui faisait de son mieux, mais qui n'avait jamais compris ce que signifiait vivre véritablement, ce que signifiait croire véritablement. Et j'étais là, brûlante, consumée par mes propres doutes, par l'anxiété qui me paralysait, par les peurs que je n'osais jamais avouer. J'ai vu mes parents à mes funérailles, mon père, sérieux, debout près de la tombe, froid, dur, il nous a laissé tomber. Ma mère pleurant en silence, le visage couvert par ses mains. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû aider mon fils. Cela m'a détruite. C'était comme si je ressentais tout à la fois. La douleur physique, la honte, la solitude. Je suis tombé à genoux. Les larmes ont coulé sans pouvoir s'arrêter. La chaleur des flammes m'a brûlé la peau. Mais rien ne m'a fait plus mal que de savoir que j'avais laissé tomber tout le monde. Même Dieu. Allah, sauve-moi, s'il te plaît, j'ai crié, suppliant de toutes mes forces. Mais l'obscurité ne faisait que s'épaissir. Les cris s'intensifiaient. Le désespoir devenait plus étouffant. J'avais l'impression de me noyer dans la peur. C'était comme si tous mes efforts, chaque jeûne, chaque prière, chaque tentative d'être assez bien, n'avaient servi à rien. Pourquoi n'était-ce pas suffisant ? Pourquoi n'était-ce pas suffisant ? J'ai revu des images de ma vie. Moi, allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, le cœur battant la chamade. J'essayais de paraître forte, j'essayais de croire, mais j'étais vide à l'intérieur. Un vide que la religion qu'on m'avait enseignée ne pouvait combler. C'est ma punition. Oh, je pensais, je resterai ici pour toujours. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière, d'abord faible, lointaine, telle une étoile solitaire dans un ciel infini. Mais elle commença à grandir, à devenir plus forte, à repousser l'obscurité. La chaleur des flammes s'estompa lentement, comme si une douce brise soufflait. Les cris s'éteignirent, se transformèrent en murmures. Et l'air, autrefois suffocant, redevint suffisamment léger pour que je puisse respirer à nouveau. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait me chercher. La lumière s'intensifia, et, l'espace d'un instant, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Espoir. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas si c'était une vision, un rêve, un avertissement ou un miracle. Mais je savais que quelque chose était en train de changer. Quelque chose m'appelait à sortir de cette souffrance, et je voulais le suivre, nécessaire suivre. J'étais toujours plongé dans l'obscurité, le cœur battant, les souvenirs de cet endroit brûlant dans ma mémoire. Mais dans la lumière, quelque chose en moi commença à changer. Pour la première fois, je ne me sentais pas complètement seul. La lumière se rapprochait et, au lieu de me brûler, elle m'enveloppait comme une étreinte. C'était chaleureux, certes, mais apaisant, comme pour me dire « Tu es en sécurité maintenant ». Pour la première fois depuis que j'étais tombé dans ce lieu sombre, mon cœur commença à ralentir. Donc c'était comme si quelqu'un était là avec moi, veillant sur moi, même quand je me croyais complètement seul. C'est alors que je l'ai vu. Au milieu de cette lumière se tenait un homme. Il brillait, non pas comme une lampe, mais comme le soleil se reflétant sur l'eau. Ses vêtements étaient blancs comme la neige fraîche, et son visage respirait la paix, pur, complet, indescriptible. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais je savais qui c'était, Jésus. Et mon cœur était en conflit à ce moment-là. Mais je suis musulman, je pensais. Ça n'a aucun sens. Je devrais voir Allah, pas Jésus. Je me sentais petite, confuse, comme si j'avais fait quelque chose de mal simplement en étant là avec lui. Mais ensuite, il a parlé. Sa voix était douce comme une brise, mais en même temps puissante, comme une tempête qui se calme avec un seul mot. « Omar, dit-il en me regardant droit dans les yeux, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces mots m'ont profondément touché. Pas seulement à mes oreilles, mais au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Là où je gardais tous mes doutes, mes peurs, ma douleur. Et à cet instant, en le regardant, j'ai su. Il me voyait, vraiment. Il voyait tout ce que j'étais, même ce que je cachais à moi-même. Et pourtant, il m'aimait. Jésus s'est avancé, et c'est là que j'ai vu ses mains. Elles étaient marquées de cicatrices, comme de vieux trous, marquées par la douleur. Puis il m'a montré le côté de son corps, où une lance l'avait transpercé. « Je suis mort pour toi, Omar, dit-il, pour t'apporter la paix et la vie éternelle. » J'ai craqué. Les larmes ont déferlé sur mon visage comme un torrent incontrôlable. Cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de l'amour. Un amour si grand, si présent, si réel, qu'il m'a complètement traversé. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Aucune prière ne m'avait jamais fait ressentir cela. Ni jeûne, ni règle, ni effort. C'était comme si Jésus me tenait de l'intérieur. Il a pris ma main et l'enfer a disparu. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans un jardin. L'herbe était verte et douce sous mes pieds, comme si je marchais sur des nuages. Un ruisseau clair coulait à côté, son eau scintillant au soleil. Des fleurs colorées s'épanouissaient partout, répandant le doux parfum du jasmin. Et les oiseaux, ils chantaient de si belles chansons que j'aurais voulu rester là à les écouter pour toujours. La lumière nous entourait toujours, dorée et douce. Je me sentais en paix.
une paix véritable, comme si rien, absolument rien, ne pourrait plus jamais me faire de mal. Jésus marchait à mes côtés, et au loin, j'ai vu une ville. Elle brillait comme de l'or, avec des portes qui scintillaient comme des pierres précieuses. Il la désigna du doigt et dit « C'est le paradis, Omar, un endroit sans peur, sans douleur, que de la joie. J'ai vu des gens là-bas, marchant avec le sourire, riant, le regard empli de paix. Et puis j'ai vu quelqu'un que j'ai reconnu, mon grand-père. Il est mort quand j'étais enfant. Il me racontait toujours de vieilles histoires, me donnait des bonbons en cachette, me faisait rire. J'ai toujours pensé qu'il était un bon musulman. Mais Jésus m'a regardé et m'a dit « Il m'a trouvé avant de mourir. Il a cru en moi en secret. Maintenant, il est avec moi pour toujours. » Mon grand-père m'a regardé, souriant d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a fait un signe de la main, et mon cœur a failli exploser. Une partie de moi était si heureuse, mais une autre partie était confuse. Comment était-ce possible? Comment lui, un homme qui avait vécu en tant que musulman, pouvait-il être là avec Jésus? Puis Jésus m'a montré autre chose, quelque chose qui m'a profondément blessé. Il a dit « Omar, regarde ta vie. » Et j'ai tout vu. Chaque prière que je faisais, agenouillé sur le tapis, le front contre le sol, chaque jeûne du Ramadan, même lorsque j'étais fatigué, même lorsque j'avais faim, pour montrer ma dévotion. Tout cela défilait devant mes yeux. « Maintenant, regardez de plus près, dit-il. J'ai vu mon propre visage pendant ces prières. Il était vide, comme si les mots n'étaient que des répétitions apprises par cœur. Je voyais le jeûne comme une obligation et non comme un moment de connexion avec Dieu. Je voyais combien j'essayais, combien je luttais, combien je sacrifiais. Et pourtant, au fond de moi, je me sentais toujours distant, anxieux, perdu. Je me souviens des nuits où je m'allongeais et demandais « Allah, me vois-tu? M'approuves-tu » Mais la réponse était toujours le silence. Alors Jésus dit, le regard rempli de compassion, « Omar, tes œuvres ne peuvent te sauver. Elles ne combleront jamais le fossé entre toi et Dieu. Seule ma grâce le pourra. Je suis le seul chemin vers la paix véritable. » Et à ce moment-là, j'ai vu clairement. Mon ancienne foi m'épuisait. J'essayais de plaire à un Dieu qui semblait toujours distant, toujours plus exigeant. Les règles, les rituels, tout cela me semblait une chaîne qui me retenait. J'obéissais aux ordres, mais je ne ressentais aucun amour, aucune liberté, seulement de la peur. Mais là, dans ce jardin, avec Jésus devant moi, j'ai ressenti le contraire de tout cela. Paix, amour, repos. Jésus m'a montré sa crucifixion, non pas comme une image lointaine, mais comme quelque chose de réel, de proche, de vécu. J'ai vu le sang couler, les mains transpercées, le corps suspendu entre ciel et terre, et j'ai compris, c'était pour moi. Chaque goutte, chaque douleur, chaque souffle qu'il a pris sur cette croix était pour payer mes péchés, pour toutes les fois où j'avais essayé d'être à la hauteur et où j'avais échoué, pour chaque prière vide, pour chaque instant de doute, pour chaque peur que je gardais en moi. Il a tout supporté, et pourtant, il m'a aimé. Si profondément que j'avais du mal à respirer sous l'effet de l'émotion. J'avais honte. Qui étais-je pour mériter ça? Mais en même temps, j'éprouvais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'étais vu, j'étais choisi, j'étais aimé. Puis, Jésus m'a montré deux chemins, deux avenirs possibles. Et c'est ce qui a bouleversé mon âme. Au début, j'ai continué comme je l'avais toujours fait. Essayer de suivre l'islam, m'efforcer de gagner ma place au paradis. Je voyais ma vie défiler à toute vitesse. Je vieillissais, mon visage se fatiguait, mon cœur s'alourdissait. Mon anxiété grandissait, les doutes me rongèrent de l'intérieur, comme de l'acide corrodant ma foi. Je me suis vu m'effondrer à nouveau, et cette fois, je ne suis pas revenu. Je suis retombé, directement dans cet enfer. Les mêmes flammes, le même désespoir, la même solitude lancinante. J'ai assisté à mes funérailles, mon corps a été enterré dans le même quartier modeste où j'ai grandi. Mon père se tenait au-dessus de la tombe, le visage dur et sans larmes. Il a murmuré « Il n'était pas assez bon, il nous a laissé tomber. » Ma mère, brisée, sanglotait, les mains sur le visage. J'aurais dû voir, j'aurais dû l'aider. Mon cœur s'est brisé, même mort, même à la fin, j'étais toujours un fardeau, une déception. Je n'ai jamais trouvé la paix, ni ici, ni là-bas. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose de différent. Dans le second futur, je l'ai suivi, et tout était nouveau. J'ai vu mon visage, et il était différent, sans angoisse, sans peur, souriant. Je me suis vu assis en silence, lisant la Bible, non par obligation, mais parce que mon cœur le désirait. Je me suis vu aidant mes parents, avec amour et patience, assis avec eux à notre petite table, à parler de Jésus. Et quelque chose qui semblait impossible se produisit. Le visage de mon père changea, sa dureté disparut. Les yeux de ma mère, autrefois marqués par l'inquiétude, brillèrent d'espoir. Je me suis retrouvé à déambuler sur le campus, à parler aux autres étudiants de la paix que j'avais trouvée. Ils m'écoutaient, certains pleuraient, d'autres souriaient, beaucoup priaient les larmes aux yeux. Non pas des paroles apprises par cœur, mais des prières sincères. J'ai vu une foule, des musulmans, des chrétiens, des gens de toutes origines,
et je racontais mon histoire, et Jésus transformait des vies, une à une. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, avec un amour qui semblait n'avoir aucune fin, « C'est la vie que je veux pour toi, Omar. J'aime ta famille, j'aime ta ville, et je veux que tu reviennes partager ma vérité. » Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage, étouffé par l'émotion. « Mais comment, Jésus ?» ai-je dit. « Je suis musulman, ma famille, ma communauté, ils vont me détester, ils vont me traiter de traître. » Jésus s'est penché et a posé sa main sur mon épaule. Et à ce contact, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Du courage. C'était comme un feu dans ma poitrine. Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui s'enflamme, qui réveille. Il a dit « Ce ne sera pas facile, Omar. Ils te rejetteront. Certains essaieront de te faire du mal. Mais je serai avec toi, toujours. Et je t'apporterai la paix que tu recherches. » Et puis, il m'a dit quelque chose qui était resté gravé à jamais dans mon âme. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. C'était comme si des années de poids s'étaient ôtées de mes épaules. Pour la première fois, j'ai pris une grande inspiration. Libre, vraiment libre. Je le regardais, sentant mon cœur se remplir. « Je te suivrai, Jésus. Je veux cette paix. Je veux cette vie. » Il sourit. Un sourire si lumineux qu'il me réchauffa les os. La lumière autour de nous s'intensifia, m'enveloppant, me berçant. Je vis le jardin pour la dernière fois, le ruisseau scintillant, les fleurs dansant dans le vent léger, et je sus que cet endroit vivrait en moi pour toujours. Jésus a dit « Reviens, Omar, sois ma lumière là où règnent les ténèbres. » J'ai hoché la tête. J'étais prêt, même si cela me coûtait tout, parce que j'avais vu l'enfer, j'avais touché le paradis. Et je savais, avec toute la certitude de mon être, que Jésus était la vérité, et j'étais prêt à le suivre, quel qu'en soit le prix. C'est alors que j'ai ouvert les yeux. J'étais dans une chambre d'hôpital. Des machines bipaient doucement autour de moi. La lumière blanche du plafond m'a aveuglé un instant. Ma tête me faisait mal. J'avais l'impression que mon corps était fait de plomb. J'avais l'impression d'avoir dormi une éternité. Et là, assise près du lit, se trouvait ma mère. Ila. Son visage était pâle, ses yeux rouges et striés de larmes. Elle serrait ma main si fort que j'en avais presque mal. Quand elle m'a vu me réveiller, elle s'est étouffée en sanglotant. « Omar, tu es réveillé. Dieu merci. » Elle se remit à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur, mais des larmes de soulagement. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur le front, ses mains tremblantes. J'ai essayé de m'asseoir, mais le monde a tourné et j'ai dû m'allonger à nouveau. « Que s'est-il passé, maman ?» demandai-je encore faible, la gorge sèche. Elle essuya ses yeux avec le coin de son mouchoir et dit d'une voix étranglée « Tu es tombé dans la rue, Omar. Tu t'es cogné la tête. Il y avait du sang partout. Des gens se sont précipités pour te secourir. Ils t'ont emmené à l'hôpital. Tu es resté inconscient pendant des heures. Les médecins ont dit que tu ne te réveillerais peut-être pas. Mais tu t'es réveillé. C'est un miracle. Un miracle. » Elle me serra à nouveau la main. Et pour la première fois, malgré cette douleur, cette fatigue, je ressentis la paix. La vraie paix. Je la regardais, le cœur battant, comme s'il allait sortir de ma poitrine, et je dis « Jésus m'a sauvé, maman !» Elle se figea. Elle resta immobile, comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux étaient écarquillés par la stupeur et la confusion, sa main serrant toujours la mienne, si fort que je sentais à peine mes doigts. « Que veux-tu dire, Omar ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu invoquais Allah quand tu es tombé. J'ai entendu dire que tu murmurais son nom. J'ai pris une grande inspiration, la gorge sèche comme du sable. Malgré cela, j'ai commencé à lui raconter. Tout. J'ai raconté comment j'avais vu l'enfer, comment j'avais senti l'angoisse me dévorer de l'intérieur comme un feu. J'ai parlé de Sheikh Ahmed, l'imam qui prêchait toujours l'obéissance aveugle, criant à travers les flammes que les règles ne le sauvaient pas. Je lui ai raconté comment Jésus est venu à moi, comment il m'a montré ses cicatrices, comment il m'a emmené au ciel et m'a montré mon grand-père, cet homme doux de mon enfance, et comment il avait secrètement cru en Jésus. Je lui ai raconté que je voyais deux avenirs, l'un où je resterai musulman et finirai dans le tourment, et l'autre où je suivrai Jésus et trouverai la paix. Je lui ai dit, la voix tremblante mais pleine de conviction, « Jésus m'a dit qu'il était le seul chemin, maman. Il m'a dit de partager sa vérité. » Ma mère m'écoutait en silence. Son visage exprimait un douloureux mélange de peur et de curiosité. Elle jeta plusieurs coups d'œil vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un l'écoute. Quand j'ai eu fini, elle a murmuré, « Omar, fais attention, ton père ne comprendra pas. Il sera très en colère. Et les gens de la mosquée, ils te traiteront d'apostate. Tu sais ce que ça veut dire ici ?» J'ai hoché la tête, le cœur serré, comme si un vieux poids était revenu. Mais malgré la peur, quelque chose en moi était différent. Il y avait une paix profonde, tranquille et stable. Je savais que Jésus était avec moi. « Je sais, maman, » dit tendrement, « mais je ne peux pas le garder pour moi. » C'est la vérité. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Mon père, Hassan, entra dans la pièce. Son expression était tendue. Il parlait au médecin dans le couloir, mais il avait entendu la fin de mes paroles. Son visage devint rouge en un instant. Ses yeux se rétrécirent, sombres,
comme un orage. « Quelle absurdité est-ce, Omar » cria-t-il, si fort que l'infirmière dans le couloir regarda dans la pièce avec alarme. « Jésus ? Apostate ? Que dis-tu » J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de rester calme, même si mes mains tremblaient. « Papa, j'ai vu l'enfer. Je m'y suis vu. Jésus est venu à moi. Il m'a montré la vérité. Il est le seul chemin vers la paix. » Mon père a explosé. Il a frappé le mur avec une telle violence que j'ai sursauté. « Tu es juste malade, c'est tout !» cria-t-il. « Tu t'es cogné la tête et maintenant tu racontes des bêtises. Tu es musulman, Omar. On t'a élevé dans l'islam. Arrête tes discours ou tu vas faire honte à notre famille. » Ma mère s'est mise à pleurer, se couvrant le visage avec ses mains, nous suppliant d'arrêter. « S'il te plaît, Hassan. » Elle a pleuré. Il vient de se réveiller. Laissez-le se reposer. Mais mon père me regardait avec des yeux froids, comme s'il ne me reconnaissait plus. Il pointa son doigt, sa voix basse mais pleine de menaces. « Oublie ces bêtises, Omar. Je ne te laisserai pas nous ruiner. » Et puis il est parti, furieux, en claquant la porte derrière lui, laissant un silence douloureux dans la pièce. Ma mère était là, à mes côtés, essuyant ses larmes, sans un mot. Mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose d'inattendu, de la tristesse et du doute. Quelques jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital, le corps encore faible et la tête lourde, mais quelque chose en moi était plus fort que jamais. Je suis retourné dans notre petit appartement à Amman. Mais rien n'était plus comme avant. Les murs semblaient plus étroits, l'air plus dense, le silence plus chargé. J'ai commencé à lire la Bible sur mon téléphone portable, en secret. Le soir, je verrouillais la porte de ma chambre, m'asseyais sur mon lit et lisais les évangiles en silence. Des paroles qui m'émerveillaient comme jamais auparavant. Jésus guérissant les malades, pardonnant aux pécheurs, touchant ceux que personne d'autre ne voulait toucher, mourant pour moi, ressuscitant, promettant la vie éternelle. Chaque verset était comme de l'eau dans le désert. J'ai murmuré des prières à Jésus, lui demandant de la force, du courage, et je l'ai senti, toujours là, un ami, un sauveur, une présence qui ne m'a jamais quitté. Mais je savais que je devais faire attention. Mon père m'observait, il remarquait le moindre de mes gestes. J'ai arrêté d'aller à la mosquée. Je disais que j'étais fatigué, que j'avais besoin d'étudier. Mais il ne me croyait pas. « Omar, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda-t-il, les yeux durs. « Tu priais avec nous. Viens à la mosquée avec moi maintenant. Tu es toujours dans ta chambre. » Je fixais le sol, mes mains moites, mon cœur battant comme un tambour. « Je suis occupé, papa, » murmura-t-il. Mais il n'y croyait pas. Ses yeux me transperçaient. Ma mère aussi l'avait remarqué. Mais elle ne disait pas grand-chose. Elle me regardait, simplement avec inquiétude, tandis que je cuisinais, cousais, gérais la maison. Elle avait peur, pour moi, pour elle, pour nous tous. Et moi, j'ai prié. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour avoir le courage d'être une lumière, même dans l'obscurité de ma propre maison. « Canada !» dit-il, sa voix froide comme l'acier. « Veux-tu partir maintenant? T'enfuir dans un pays d'infidèles? Vivre ton mensonge ?» L'espoir qui vibrait encore dans ma poitrine vacilla. Pendant un instant, tout fut silencieux. J'entendis le bruit du couteau de ma mère sur la planche à découper s'arrêter. Mon père se leva lentement de sa chaise. Son regard ne trahissait aucune surprise, seulement de la déception. « Bien sûr que tu as obtenu une bourse, » dit-il amèrement. « Maintenant, tu penses pouvoir tout abandonner. Nos valeurs, notre foi, ta responsabilité. »« Ce n'est pas ça, papa, » j'ai dit en essayant de garder ma voix stable, mais elle tremblait. « C'est une opportunité. Je veux étudier. Et je veux suivre Jésus librement, sans cacher qui je suis. » Il a fait un pas vers moi et pendant un instant j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là, me regardant comme si j'étais un étranger dans sa maison. « Tu n'es plus mon fils, » dit-il à voix basse. « Tu es mort pour moi ?» Ma mère laissa tomber le couteau. Elle se retourna, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. « Hassan !»« Non, » murmura-t-elle. « C'est notre fils, notre fils. » Mais il ne répondit pas. Il sortit simplement de la cuisine. Il n'a pas crié, je n'ai pas discuté, il est parti comme ça. Et il ne m'a plus jamais parlé de la même façon. Je me tenais là, avec l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. La douleur d'être rejeté par son propre père brûlait plus fort que toutes les flammes de l'enfer que j'avais vues dans cette vision. Ma mère m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras, comme si elle avait peur que je m'évapore complètement. Cette nuit-là, j'ai regardé le ciel depuis la fenêtre de ma chambre. La ville d'Amman était silencieuse. Les lumières des appartements lointains scintillaient, comme des étoiles fatiguées. Et j'ai parlé à Jésus, pas à voix haute, mais avec le cœur. « Seigneur, je n'ai rien d'autre ici, seulement toi. Je te choisis encore, même si cela me coûte tout. » Le lendemain, j'ai commencé à préparer le déménagement. J'ai vendu certaines choses en secret, j'ai utilisé de vieilles économies que ma grand-mère m'avait données, et, avec l'aide de Myriam, j'ai commencé à faire les démarches pour obtenir une bourse. Elle était comme une sœur à cette époque. Elle m'a emmené en secret à une petite réunion de chrétiens dans une maison discrète,
où, pour la première fois, j'ai chanté des louanges à Jésus librement, bien qu'à voix basse. Là, un pasteur local a prié pour moi. « Omar, il dit d'une voix ferme et douce, votre vie est un témoignage. Ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, n'a pas été vain. Jésus vous a appelé à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une échappatoire, c'est une mission. » Cette nuit-là, j'ai décidé, oui, j'irai au Canada, mais pas pour s'échapper. J'irai pour grandir, pour apprendre, pour rester ferme dans ma foi, et, un jour, pour revenir, pas comme le fils rejeté, mais comme la lumière que Jésus m'a appelé à être. Quand j'ai annoncé à mes parents la bourse pour étudier au Canada, leur réaction a été immédiate et intense. Mon père, le visage sévère et la voix ferme, m'a dit « Non, Omar, tu n'y vas pas. Tu vas perdre ta foi là-bas. Tu vas te détourner de nous, de notre religion. » Sa voix tremblait de colère, et ma mère, les mains tremblantes, tenait le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes, les yeux pleins de larmes. « Ah, s'il te plaît, ne pars pas !» a-t-elle supplié. « Tu es déjà en train de tellement changer, on ne peut pas te perdre. » J'ai essayé d'expliquer, la voix brisée. « Papa, maman, je veux juste aller à l'école, suivre ma foi, être moi-même. Jésus est avec moi, je sais que tout ira bien. » Mais mon père s'est levé, sa chaise raclant le sol, et a dit « Si tu pars, tu n'es plus mon fils, tu es mort pour nous. » Ces paroles m'ont blessé comme un couteau, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. La situation a empiré après cela. Mon père est allé à la mosquée ce soir-là, et à son retour, il était encore plus en colère. Les gens jasent, Omar. Ils disent que tu te détournes de l'islam, que tu es un apostate. Les responsables de la mosquée en ont entendu parler. Ils te surveillent maintenant. Ils disent que tu es une honte, que nous avons échoué en tant que parents. Un frisson me parcourut l'échine. En Jordanie, être traité d'apostate était dangereux. On pouvait vous faire du mal. Les autorités pouvaient s'en mêler et votre famille pouvait être humiliée. Le lendemain, en passant, j'ai aperçu les responsables de la mosquée. Ils se tenaient dehors, me fixant du regard, chuchotant entre eux. L'un d'eux, un homme d'un certain âge avec une longue barbe, m'a pointé du doigt et a dit quelque chose aux autres, l'air sérieux. J'ai gardé la tête baissée, le cœur battant, et j'ai couru. Mais je savais que je n'étais plus en sécurité. Je suis retourné dans ma chambre, les mains tremblantes, et j'ai prié Jésus. « S'il te plaît, Jésus, aide-moi », ai-je murmuré. « Je veux aller au Canada, je veux te suivre, donne-moi la force de le faire. » J'ai ressenti à nouveau sa paix, comme une main chaude sur mon épaule, et je savais que je devais me battre pour cette chance, quel qu'en soit le prix. Je ne pouvais pas rester à Amman, pas sous le regard des responsables de la mosquée, pas avec la colère grandissante de mon père. Je devais partir au Canada, même si cela signifiait perdre ma famille. Je devais faire confiance à Jésus, comme il me l'avait demandé. Après avoir obtenu la bourse pour étudier au Canada, mes parents étaient catégoriquement contre. Mon père, Hassan, m'a lancé un ultimatum. Reste à Amman et arrête ces bêtises chrétiennes, ou pars et sois coupé de ma famille. Il m'a dit « Si tu pars, tu ne seras plus mon fils. Tu seras mort pour nous. » Ces mots me transpercèrent le cœur comme un couteau, me blessant encore plus à chaque fois que j'y pensais. Ma mère, Hila, pleurait, me suppliant de rester. « Omar, s'il te plaît, ne pars pas, » dit-elle d'une voix brisée. « On va te perdre. Tu es tout ce qu'on a. Je ne peux pas supporter de te perdre. » Je voulais les rendre heureux, apaiser leur douleur, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Jésus m'appelait et je devais le suivre. Je devais aller au Canada, où je pourrais être libre de grandir dans ma foi et de partager son amour sans crainte. J'ai essayé de parler à mon père une dernière fois, espérant le faire changer d'avis. Je l'ai trouvé dans le salon, assis sur notre vieux canapé, les yeux rivés sur la télévision, sans vraiment la regarder. Je me suis assis en face de lui, les mains moites, et je lui ai dit « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de cette chance. Je vais m'en sortir. Je te le promets. Je ne vais pas au Canada pour faire la fête ou oublier qui je suis. Je vais faire des études, suivre ma foi, être celui que je suis censé être. » Il m'a regardé, le regard dur, et m'a dit « Ta foi ? Tu es sérieux avec ces absurdités chrétiennes ? Tu rejettes tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce en quoi on croit, pour un mensonge. Tu vas nous couvrir de honte, Omar. Les responsables de la mosquée parlent déjà. Ils disent qu'on a élevé un traître. Si tu pars, tu choisis ça plutôt que nous. » J'avais les larmes aux yeux, mais j'ai dit « Papa, je t'aime. J'aime maman, mais je dois le faire. Jésus est la vérité. Je l'ai vu. Je ne peux pas m'éloigner de lui. » Mon père s'est levé, le visage rouge, et a crié « Alors va-t'en, mais ne reviens pas. Tu n'es plus mon fils. » Il est parti en claquant la porte si fort que j'ai entendu le bruit du fracas dans la maison. Dans la cuisine, j'ai entendu ma mère sangloter doucement. Un son qui m'a brisé le cœur. Je suis allé directement dans ma chambre, la poitrine serrée, et j'ai commencé à préparer un petit sac à dos. Il ne contenait pas grand-chose. Quelques vêtements, mon téléphone portable à l'écran fissuré, quelques livres, et la petite Bible que Myriam m'avait donnée. J'ai caché la Bible dans une paire de chaussettes, au cas où quelqu'un la verrait. Pourtant, j'ai attendu.
J'ai attendu que mon père change d'avis, qu'il vienne dans ma chambre et me dise « Omar, je suis désolé, je t'aime, va au Canada, tu es toujours mon fils. » Mais il ne l'a pas fait. Ma mère est apparue sur le seuil, les yeux rouges, et m'a aidé à faire mes valises. Elle a plié mes chemises d'une main tremblante, essayant de retenir ses larmes. « Omar, je ne comprends pas ce Jésus dont tu parles, mais je vois quelque chose de différent en toi. Tu sembles plus léger, comme si tu n'avais plus peur. Je veux juste que tu sois en sécurité. » Je la serrai fort dans mes bras, les larmes aux yeux. « Je serai en sécurité, maman. Jésus est avec moi. Je t'aime. » Elle resserra son étreinte sur moi et murmura « Je t'aime aussi, mon fils. » Le jour de mon départ pour l'aéroport, je me tenais devant notre appartement, sac à dos sur l'épaule, attendant qu'ils viennent me dire au revoir. Je fixais la porte, m'attendant à les voir apparaître à tout moment, mais ils ne sont pas venus. Je me suis rendu seul à l'arrêt de bus, le cœur lourd, et j'ai pris le bus pour l'aéroport. À l'intérieur, le chaos était presque palpable. Des familles s'embrassaient, des enfants pleuraient, des gens couraient, valises à la main. Je me suis enregistré les mains tremblantes, regardant autour de moi, espérant apercevoir leur visage dans la foule. J'aurais voulu voir mon père se raidir et ma mère murmurer « On est fiers de vous », mais ils ne sont pas venus. Je me sentais si seul, debout dans cet aéroport bondé, à regarder les autres familles se dire au revoir. J'ai murmuré une prière à Jésus « S'il te plaît, aide-moi, donne-moi de la force ». J'ai senti à nouveau sa paix, comme une main chaude posée sur mon cœur, et j'ai su que je devais partir. Je suis monté dans l'avion, les yeux humides de larmes, laissant tout derrière moi. À mon arrivée à Toronto, tout me semblait nouveau, différent, étrange. L'air froid me mordait la peau et les larges rues bordées de hauts immeubles brillaient au soleil. L'anglais était parlé si vite que je le comprenais à peine. J'étais un étranger dans un endroit inconnu. J'ai pris un taxi pour le campus universitaire, un immense espace avec des pelouses vertes, des bâtiments en briques rouges et des étudiants partout. Certains se précipitaient en cours, d'autres riaient avec leurs amis. J'ai trouvé ma chambre universitaire. Un petit espace avec un lit, un bureau et une fenêtre donnant sur le campus. Je me suis assis sur le lit, mon sac à dos par terre, ressentant un mélange de peur et de liberté. Pour la première fois, je n'avais plus besoin de me cacher. Je pouvais suivre Jésus sans craindre la colère de mon père ni les menaces des responsables de la mosquée. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours, assis à mon bureau, la porte verrouillée, au cas où. J'ai lu des articles sur l'amour de Jésus, ses promesses, ses enseignements, et j'ai ressenti un lien très fort avec lui. J'ai découvert des chaînes chrétiennes sur YouTube, des sermons de pasteurs, des témoignages de personnes ayant vécu des histoires similaires à la mienne, et des chants de louanges qui me faisaient pleurer de gratitude. Je les regardais tard le soir, avec des écouteurs sur les oreilles, les larmes aux yeux, ressentant une paix profonde que seul Jésus peut donner. Un soir, j'ai vu la vidéo d'un homme qui était lui aussi musulman. Il racontait comment Jésus lui était apparu en rêve, comment il avait quitté l'islam et trouvé la paix. J'avais l'impression qu'il racontait mon histoire, et cela m'a rempli d'espoir. J'ai commencé à prier davantage, demandant à Jésus de me montrer comment partager son amour, comment faire sa volonté. C'est ainsi que j'ai rencontré un groupe d'étudiants chrétiens à l'université, chose que je n'aurais jamais imaginé faire en Jordanie. J'ai trouvé un prospectus sur un panneau d'affichage, et je me suis rendu à leur réunion un soir, le cœur battant. Ils étaient dans une petite pièce, des chaises en cercle, une table avec du café et des biscuits, et une chaleur humaine qui m'a fait sentir pour la première fois que je n'étais pas seul. En entrant dans la pièce, une fille au sourire éclatant s'est approchée de moi et m'a dit « Bonjour, bienvenue, je m'appelle Sarah ». Je me suis assise, le cœur battant la chamade. Quand ce fut mon tour de me présenter, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Je m'appelle Omar, je viens de Jordanie. J'étais musulman, mais Jésus m'a appelé. » J'ai commencé à raconter mon histoire, ma dépression, ma vision de l'enfer, comment Jésus m'a montré le paradis et m'a appelé à partager sa vérité. Tandis que je parlais, certains se sont mis à pleurer, d'autres ont hoché la tête, touchés par mon récit. Sarah m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Omar, c'est incroyable, tu es notre frère maintenant. » Michael, l'animateur du groupe, a posé sa main sur mon épaule et a prié pour moi. À ce moment-là, je me suis senti aimé et accepté comme jamais auparavant. Ils sont devenus ma nouvelle famille, des gens qui comprenaient ma foi, qui priaient avec moi et qui m'aidaient à grandir. Nous nous retrouvions chaque semaine pour chanter, lire la Bible et partager nos histoires. À chaque rencontre, je me sentais plus forte, comme si j'étais enfin prête à faire ce que Jésus me demandait. Jésus m'a dit de partager sa vérité, et je savais que je devais commencer là-bas, au Canada. À l'université, j'ai vu beaucoup d'étudiants musulmans qui étaient comme moi. Ils essayaient de se dépasser, mais ressentaient un grand vide intérieur. Je voulais qu'ils sachent que j'avais trouvé la paix. J'ai commencé à discuter avec certains d'entre eux, comme Ali et Muhammad, des gars que j'avais croisés pendant mes cours d'ingénierie. J'avais peur au début, mais je les invitais à prendre un café avec moi sur le campus, où l'odeur de l'expresso flottait toujours dans l'air. Je disais « Puis-je vous dire quelque chose ?» Et je commençais à raconter mon histoire, la vision de l'enfer, comment Jésus m'a sauvé,
comment j'ai trouvé la paix. Ils écoutaient, les yeux écarquillés, et posèrent des questions. Mais qu'en est-il de l'islam et du Coran? J'ai répondu avec ce que Jésus m'a montré. Mes prières à Allah ne m'ont jamais apporté la paix. L'amour de Jésus, oui. J'ai donc commencé à avoir de petits groupes d'études bibliques dans ma chambre d'étudiant, juste moi, Ali, Muhammad et quelques autres. Au début, ils avaient peur. Ils disaient « Omar, c'est dangereux, et si quelqu'un l'apprenait ?» Mais j'ai prié avec eux, j'ai lu la Bible, et petit à petit, ils ont commencé à s'ouvrir. Ali fut le premier à donner sa vie à Jésus. Un soir, après avoir lu que Jésus pardonnait à la femme surprise en flagrant délit de péché, Ali se mit à pleurer. Il me dit « Omar, je veux cela. Je ressens ce vide que tu as ressenti. Je veux Jésus. » Nous avons prié ensemble, et j'ai vu la paix remplir son visage. Certains étudiants étaient choqués, d'autres me regardaient avec suspicion, d'autres encore étaient en colère. Mais j'ai tenu bon, car je savais que j'étais sur la bonne voie. Puis, un jour, en cours de mathématiques, Khaled, un camarade de classe, m'a arrêté. Il m'a regardé sérieusement et m'a dit « Tu répands la haine. Dire aux gens de quitter l'islam est mal. » Ma voix tremblait lorsque j'ai répondu « Je ne répands pas la haine, je partage simplement la vérité. Jésus m'a sauvé, je veux que les autres le connaissent aussi. » Khaled se pencha vers lui et baissa la voix. « Tu allumes un feu dangereux. Si tu continues, tu risques de perdre ta bourse. » J'ai ressenti une peur immense. J'avais travaillé si dur pour en arriver là, et maintenant je risquais de tout perdre. Mais je me suis souvenu des paroles de Jésus. Je serai avec toi. J'ai prié cette nuit-là pour avoir de la force et j'ai décidé de continuer, même au péril de ma vie. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Youssef, mon cousin. Sa voix était lourde. « Omar, je suis à l'hôpital. J'ai un problème grave. Les médecins disent que c'est grave. Il te demande, mais il est toujours très en colère. Il n'arrête pas de dire que tu as déshonoré la famille et que c'est la cause de sa maladie. » Youssef marqua une pause, puis ajouta « Et les responsables de la mosquée? Ils répandent des mensonges à votre sujet. Ils disent que tu as tourné le dos à l'islam, que tu es une honte pour ta famille, » me dit Youssef d'une voix tremblante. Ils répandent ça dans tout le quartier, s'assurant que les gens te détestent, ainsi que tes parents. C'est terrible, Omar. Mon cœur se serra, et même mon sandwich tomba par terre, oublié. J'aurais voulu faire demi-tour, courir vers mon père, lui dire que je l'aimais, implorer son pardon. Mais je savais que ce n'était pas sûr, pas avec les responsables de la mosquée qui semèrent le trouble derrière moi. Je me sentais déchiré. D'un côté, ma nouvelle vie au Canada, où je pouvais librement suivre Jésus. De l'autre, mon ancienne vie en Jordanie, où mes parents souffraient à cause de moi. J'ai murmuré une prière, si doucement que seul Jésus pouvait l'entendre. « Jésus, s'il te plaît, aide mon père, aide mes parents à te trouver, montre-moi le chemin. » Il me fallait persévérer, continuer à partager l'amour de Jésus, confiant qu'il toucherait le cœur de ma famille en son temps. Ce soir-là, j'étais dans ma simple chambre universitaire à Toronto. Assis à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert devant moi, le silence du campus n'était rompu que par les rires lointains de quelques étudiants. Ma chambre était modeste, un lit avec une couverture bleue, une table pleine de livres, des tasses à café vides et une petite croix accrochée au mur, un cadeau de mon groupe chrétien. Ma Bible était ouverte à côté de moi, ses pages jaunies montrant tout ce que j'avais lu. J'ai beaucoup pensé à mon père, à sa maladie, au chef de la mosquée et aux étudiants musulmans avec qui je parlais. J'ai ressenti un besoin urgent de partager mon histoire avec le monde, de parler de la paix que j'avais trouvée en Jésus. Je voulais toucher ceux qui ressentaient le même vide que moi auparavant. J'ai donc décidé d'enregistrer une vidéo. Quelque chose de simple, à publier en ligne, et peut-être que quelqu'un, quelque part, l'entendrait. Je n'avais jamais fait ça auparavant, et j'étais nerveux. Mais j'ai senti que Jésus me disait de foncer. J'ai allumé la caméra de l'ordinateur portable. J'ai réglé la lumière pour que mon visage ne soit pas dans l'ombre. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai commencé à parler. Ma voix un peu tremblante au début. Je m'appelle Omar Hassan. J'ai 23 ans, et je viens d'Amman, en Jordanie. J'étais musulman, élevé dans l'obligation de prier 5 fois par jour, de jeûner pendant le ramadan et de suivre toutes les règles de l'islam. J'ai fait de mon mieux pour être un bon musulman, pour plaire à Allah et pour rendre mes parents fiers. Mais au fond de moi, j'étais toujours vide. J'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur. Je m'arrêtais un instant, déglutis difficilement et continuais. J'étais anxieuse, je m'inquiétais trop de mes notes, de ma foi, de tout. Allongé dans mon lit le soir, le cœur battant, je demandais à Allah s'il me voyait, s'il se souciait de moi, mais je n'obtenais jamais de réponse. Juste le silence. Ma gorge se serra, mais je forçais ma voix à continuer. Puis un jour, je me suis évanoui dans la rue. J'étais à jeun, stressé par un examen, et la chaleur m'a submergé. Je me suis cogné la tête, et je suis resté inconsciente quelques minutes. À cet instant, j'ai vu l'enfer. Je me suis vu brûler, rongé par l'anxiété, sans jamais trouver la paix. J'ai ravalé une autre larme, mais mon regard est resté fixe. J'ai vu un imam de ma mosquée, frère Ahmed, crier que les règles ne sauvaient personne.
Il m'a dit que je finirais là aussi, si je ne découvrais pas la vérité. Ma voix tremblait, mais je continuais, plus fort maintenant. J'étais terrifié. Je pensais que j'allais rester coincé là pour toujours. J'avais l'impression d'avoir trahi mes parents, d'avoir trahi Allah, d'avoir trahi moi-même. Je me suis penché plus près de la caméra, le cœur débordant d'émotion. Mais alors Jésus m'est apparu, une lumière si brillante qu'elle a chassé toute obscurité. Il m'a montré ses mains marquées de cicatrices, les cicatrices de ses ongles, la lance à son côté, et il m'a dit « Je suis mort pour toi, Omar, pour te donner la paix et la vie éternelle. » Une profonde émotion m'a envahi tandis que je parlais. Il m'a emmené au paradis, un endroit magnifique, avec des jardins, des ruisseaux, une cité dorée. J'y ai vu mon grand-père, un homme que je croyais bon musulman, mais qui croyait secrètement en Jésus. Mon visage s'est adouci, mes yeux ont brillé, tandis que je révélais ce que Jésus m'avait enseigné. Jésus m'a montré que ma foi musulmane ne pouvait pas me sauver, que toutes mes prières, tous mes jeûnes et toutes mes règles étaient vains, car ils ne comblaient pas le vide que seul Dieu peut combler. Ma voix baissa, pleine de conviction. Il a dit « Vos œuvres ne peuvent vous sauver. Seule ma grâce le peut. Je suis le seul chemin vers la vraie paix. » Je me tenais là, près de la caméra, sentant mon cœur battre fort, plein d'espoir et de foi. Jésus m'a montré deux avenirs. Dans l'un, j'ai continué à suivre l'islam et je me suis retrouvé de nouveau en enfer. L'âme tourmentée, mes parents en deuil à mes funérailles, me disant que je les avais trahis. Dans l'autre, j'ai suivi Jésus et trouvé la paix. Je me suis vue souriante, libérée de l'anxiété, aidant mes parents, partageant l'amour de Jésus avec les autres. J'ai vu des visages attentifs, à l'écoute, retrouvant la même paix que moi. Jésus m'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il m'a appelé à partager cette vérité, à être sa lumière dans les ténèbres. J'ai pris une grande inspiration, sentant mes mains se stabiliser. Maintenant, même en me réveillant à l'hôpital, je savais que je devais suivre Jésus. Mais ce n'était pas facile. Mes parents ne comprenaient pas. Mon père était tellement en colère qu'il m'a traité d'apostate, disant que je ferais honte à notre famille. J'ai obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie ici au Canada, une chance d'être libre et de grandir dans ma foi. Mais mon père m'a dit que si je partais, je serais mort pour lui. Je suis venu quand même, parce que je savais que Jésus était avec moi. J'ai quitté ma maison, mes parents, tout ce que je connaissais, et je suis venu à Toronto. J'ai souri en pensant à ma nouvelle vie. Ici, j'ai trouvé une nouvelle famille, des chrétiens qui m'aiment et qui prient avec moi. J'ai rejoint un groupe d'étudiants à l'université et ils m'ont accueilli comme un frère. J'ai commencé à lire la Bible, à regarder des chaînes YouTube chrétiennes, des sermons, des témoignages et des chants de louanges. Je me sentais si proche de Jésus, si pleine de paix. J'ai lancé un groupe d'études bibliques, partageant mon histoire avec d'autres étudiants musulmans. Je leur ai raconté comment Jésus m'a sauvé, comment il m'a donné la paix, et certains ont écouté. Certains en ont même donné leur vie à Jésus, comme mon ami Ali. Il m'a dit « Omar, je me sens en paix pour la première fois. J'ai pleuré avec lui, si heureuse de voir Jésus travailler à travers moi. Ma voix est devenue sérieuse, mes yeux se sont remplis de larmes. Mais tout n'est pas facile. Certains étudiants musulmans l'ont découvert et se sont mis en colère. Ils m'ont dénoncé à l'université en disant « Il répand la haine et essaie de convertir les gens. » L'université m'a appelé, me disant que je pourrais perdre ma bourse si je continuais à causer des problèmes. J'ai peur, mais je ne peux pas m'arrêter. Jésus m'a appelé à partager son amour et je dois continuer. De retour en Jordanie, les choses sont encore pires. Mon père est malade. Il est à l'hôpital avec un problème cardiaque. Mon ami Youssef m'a dit qu'il me le demandait, mais qu'il était toujours en colère, disant que j'avais fait honte à la famille, que j'étais la raison pour laquelle il était malade. Les dirigeants de la mosquée répandent des mensonges à mon sujet. Disent à tout le monde que je suis une honte, s'assurant que les gens nous détestent, moi et mes parents. Je veux retourner voir mon père, lui dire que je l'aime, mais ce n'est pas sûr, pas encore. J'ai regardé la caméra, la voix pleine d'espoir. Je partage ceci parce que je veux que vous connaissiez Jésus. Il est le seul chemin vers la vraie paix. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la vérité qui a changé ma vie. Si vous vous sentez vide, effrayé, invoquez Jésus. Il t'attend. Il voit ton cœur, comme Myriam me l'a dit en Jordanie. Il t'aime, peu importe ce que vous avez fait, peu importe d'où vous venez. J'ai terminé par une prière, les mains jointes. Jésus, s'il te plaît, touche le cœur de tous ceux qui nous regardent. Montrez-leur votre amour, votre paix. S'il vous plaît, guérissez mon père. Adoucis son cœur. Aide mes parents à te retrouver. Donne-moi la force de continuer à partager ta vérité. Amen. J'ai souri, le cœur rempli, et j'ai dit « Serai-je un jour réconcilié avec mon père ? Ma famille trouvera-t-elle Jésus ? Je ne le sais pas encore, mais j'ai confiance en Jésus. Partagez votre histoire ci-dessous. J'aimerais beaucoup la connaître. J'ai arrêté d'enregistrer, les mains tremblantes, et j'ai posté la vidéo en ligne. Je me sentais si nerveuse, mais aussi si libre, comme si je faisais exactement ce que Jésus voulait.
Je me suis rassise sur ma chaise, le cœur battant, et j'ai murmuré « Merci Jésus ». Dès que j'ai fermé mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. Un nouveau message m'est parvenu. Il venait de Myriam, mon amie chrétienne en Jordanie. J'ai ouvert le message, les yeux écarquillés, et j'ai lu ces mots. « Omar, j'ai partagé ton histoire ici à l'université. Certains étudiants s'interrogent sur Jésus. Ils veulent te rencontrer à ton retour. Ils commencent à chercher la vérité grâce à toi. Mais sois prudent. Les responsables de la mosquée sont toujours en colère et surveillant ta famille. » Mon cœur s'emballa, un mélange de joie et de peur. Joie parce que mon histoire atteignait des gens en Jordanie, parce que ces étudiants cherchaient Jésus à cause de moi. J'avais peur parce que les dirigeants de la mosquée n'arrêtaient pas de menacer ma famille. Et mon père, me pardonnerait-il un jour? Retrouverait-il Jésus avant qu'il ne soit trop tard? Ces questions n'avaient pas de réponse, mais une chose était sûre, je devais continuer. Continuez à partager l'amour de Jésus quoi qu'il arrive. J'ai murmuré une fois de plus une prière silencieuse. Jésus, s'il te plaît, protège ma famille. Utilise-moi pour amener plus de gens à toi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau la paix de Jésus, profonde, ferme, immuable. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Même si le chemin à parcourir était difficile, sombre et plein d'incertitudes, je n'étais pas seul. Jésus a marché avec moi, et c'était tout ce dont j'avais besoin.